tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors petite précision qui a son importance, j'ai conventionné les cartes de manière à avoir des messages depuis la nouvelle lune, donc dans le signe du Bélier. Donc pour tout le mois d'avril en fait, jusqu'au 11 mai à la prochaine nouvelle lune dans le signe du Taureau. Comme ça, vous y gagnez au change, c'est-à-dire que même si ma vidéo arrive un petit peu tard, parce que voilà, il y a eu beaucoup de travail fait en avril, au moins vous avez quand même des messages pour un mois complet, comme les autres, il n'y a pas de raison. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, puisque votre cousin Bélier a initié une impulsion. D'ailleurs, on voit 21, 11, 1, il y a quelque chose qui démarre. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe de la Balance, où ici, on vous dit qu'un échange gagnant-gagnant se profile. Donc, il y a quelque chose qui est en train de vous revenir. D'ailleurs, on a le boomerang. Et l'énergie principale, alors ici, on a observateur. On parle de perspective, d'objectivité, d'observation neutre à distance. On vous dit, la plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Pour la relation, parfois vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres, les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez d'observer, de comprendre la situation. Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées, plus vite que vous ne le croyez. Donc là, il y a un changement de point de vue quand même. Quelque chose, alors il est là, ce changement de point de vue, c'est-à-dire, voilà, dans mes doutes, dans mes réflexions, finalement, il y a bien quelque chose qui est confirmé ce mois-ci, c'est-à-dire que là, il n'y a pas les doutes qui sont confirmés, on vous dit non, il n'y a aucune raison d'avoir des doutes. On a la question non à la réponse des doutes. Donc des doutes sur un contrat, une relation, ça peut être un contrat d'âme, mais ça peut être aussi dans le relationnel par rapport à vos collègues, s'il n'y a pas que le sentimental, mais voilà, ça émane de vous, ce sont ces énergies-là qui vous intéressent, c'est-à-dire ce qui se passe avec l'autre ou avec les autres. Et là, on a quand même une très très belle carte, on parle d'engagement. Alors, il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Donc ici, cette carte doit donc te servir de rappel, arrête de douter. Voilà, le message, on pourrait s'arrêter là, arrête de douter. Bon, c'est la réalité. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il te faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut simplement être présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort.
même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer, toi aussi, pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire, elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment, une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même dans la paix et l'immobilité. Donc ici, vous avez toutes les raisons de croire à certaines choses. On parle d'engagement, on parle de contrat. Donc ici, on vous dit, il n'y a aucune raison de douter, donc toutes les raisons de vous faire confiance. S'il y a des choses qui reviennent à l'ordre, on parle de bénédiction aussi. Il y a pu avoir des questions sur la sincérité de quelqu'un, mais regardez, vous avez ici la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, je pense aussi que ces derniers pans de peur que vous avez, ce bouclier que vous vous mettez, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Ça y est, vous avez fait une rencontre très 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 déterminante dans votre vie. Si vous vous posez des questions par rapport au partenaire que vous avez actuellement, pareil, on vous dit que les choses vont revenir dans l'ordre. On a bien la présence de sa moitié, c'est-à-dire la personne qui nous est destinée. On ne va pas mettre âme sœur, flamme jumelle, tout ça dans le même panier. On parle bien d'une personne avec qui la relation va durer longtemps. Donc on a le boomerang, on a le delta et on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, je pense que vous avez des messages. Alors, on a les rêves, on a la guérison, on a la maison, des choses qui reviennent à votre vision, des choses qui vous reviennent aussi. Ça peut être une séparation qui est réparée, où vous avez une compréhension globale à 360 degrés de tout ce qui a pu se passer entre vous, donc des choses qui vous reviennent pour une meilleure compréhension. Pourquoi pas pour passer à la suite, parce que tout le monde n'a pas envie de se remettre avec quelqu'un, donc vous transposez bien sûr à votre situation. Là, on parle d'une vision vraiment périphérique des choses, à 360 degrés, où vous avez une compréhension globale comme un équilibre. Ça, je pense que c'est la pleine lune en balance qui vous l'a ramené. Et du coup, vous voyez les choses vraiment sous un nouvel angle où vous avez une compréhension globale des choses qui vous permet de passer à la suite de votre relation déjà avec vous-même, à la suite de la relation avec une autre personne. Ça peut être l'autre personne aussi, qui a une vision globale des choses, qui commence à se dire, voilà, il y a des choses que j'avais peut-être pas vues, d'accord? Mais n'oubliez pas que dans une relation, il y a un lien énergétique, quel qu'il soit. Encore une fois, on ne pose pas de cases dans la relation âme sœur, flamme jumelle, tout ça, machin. On parle juste d'un lien énergétique, on est tous liés les uns aux autres. Et du coup, voilà, par effet connexe, par effet domino, par effet de vase communicant, vous transmettez aussi une énergie, c'est-à-dire je n'ai plus besoin de comprendre, les messages arrivent, je les prends comme ils viennent et du coup j'ai une meilleure compréhension parce que je ne suis pas bloquée dans une direction, je suis bloquée je suis même pas bloquée, je vais de l'avant, j'avance et je m'engage dans cette énergie de vie. Donc là vous êtes dans un lâcher prise aussi. Moi je pense qu'il y a de toute façon une relation. Il y a eu du bouclier. Le bouclier, c'est une protection qu'on sent nécessaire parce que ça fait appel à trop de choses profondes. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Parce que là, on a la fusion et la naissance. Et regardez bien les numéros qui sont sortis. On a du 55 et on a du 33. Donc là, avec une relation stable qui dure dans le temps. Donc soit vous venez de rencontrer une personne, soit vous l'avez déjà rencontrée, ou vous vous apprêtez à la rencontrer si vous êtes célibataire avec personne en vue. Mais en tout cas, on parle bien d'une relation. Voilà, on a la naissance, on a l'œuf, c'est-à-dire un lien qui est prédestiné. On parle de fusion, d'accord? Donc là, on a vraiment un lien d'âme très important, mais je pense qu'il y a eu du rejet. Le bouclier, ça peut être du rejet de votre part ou de la part de l'autre personne qui n'a pas... où ça fait appel à trop de choses, qui l'engageait à trop de choses, c'est-à-dire, voilà, ça dégomme tout ce que je connaissais de la vie, le lien est tellement fort que je ne me l'explique pas, et du coup, souvent, ça fait peur. Voilà, donc je pense qu'il y a eu de la peur de la part de l'autre personne, que vous avez dû aussi observer les choses en vous disant, qu'est-ce que ça appelle en moi ? Ou alors, est-ce que je suis folle de ressentir autant de choses alors que rien... soit vous êtes séparés et du coup, il n'y a rien qui vous indique que la personne va revenir. En tout cas, pour l'instant, vous en êtes là. Vous ne savez pas si la personne va revenir. Ou bien... vous avez la certitude, mais en ce moment, il y a peut-être des petits blocages dans le couple, ou bien vous êtes célibataire, vous n'avez aucune preuve que la rencontre va se faire, mais pourtant vous le savez, vous le sentez, et c'est quelque chose de divin que vous ne pouvez pas expliquer, et du coup, ça vous perturbe un petit peu, donc il y a peut-être des résistances. Regardez ces résistances, c'est le bouclier le plus important, parce que là, tout va bien, on ne travaille pas,
mais on n'appelle jamais son opérateur quand il n'y a pas de problème. C'est quand on a un problème sur le réseau qu'on passe ce coup de fil. Ici, on vous donne l'information. Là, on vous la donne, la solution. C'est-à-dire, dans vos résistances, dans vos peurs, vous allez en fait les regarder, les prendre comme un cadeau, comme une aide. Regardez derrière, vous avez la chance. Vous avez le voyage aussi qui est tombé. Donc ici, vous allez vraiment prendre de la hauteur et vous dire « Ok, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir ?» Et là, vous allez comprendre en fait que dans cette recherche de stabilité, vous l'avez trouvé en l'autre, mais peut-être que l'autre, peut-être qu'elle était déjà engagée dans une autre relation, peut-être qu'elle a hésité parce qu'elle s'est dit c'est trop lourd quand on a un lien comme ça hyper fort et que la personne n'a pas la même maturité, n'a pas la même vision des choses, elle préfère la facilité, c'est-à-dire renier un petit peu le lien. Maintenant, on parle bien d'un contrat d'âme, donc soit elle est venue remplir sa mission pour vous montrer là où vous aviez besoin de bosser et vous allez voir les choses d'une autre manière en vous disant ok, merci à ce lien karmique, à cette rencontre karmique qui m'a permis de comprendre les choses, d'avoir une vision plus étirée, plus globale, ou alors merci à cette rencontre d'avoir provoqué tout cela, même si ça s'est arrêté ou même si c'est un petit peu complexe aujourd'hui, ça me permet d'avoir une vision globale des choses, de savoir où je dois bosser. Et là, on a bien un contrat. Vous avez le 11, donc peut-être que vous tombez aussi sur des heures miroirs style 11h11 ou tout le temps 111. Ça, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je vous dis ça, je lève les yeux, ça fait 11 minutes de vidéo, 11 minutes 10 quand j'ai regardé. On a bien le contrat, le doute. Ici, on vous dit, il n'y a pas de doute. Là, vraiment, moi, quand la carte du non est tombée, elle s'est retournée avec la consultante. Donc, vous qui regardez la vidéo, que vous soyez homme ou femme, c'est vous dont il s'agit. Et du coup, on vous dit, non, il n'y a pas de doute, il y a bien un contrat. Regardez bien ici. Voilà, on a quand même le lemniscate, c'est-à-dire le symbole de l'infini. Il y a bien quelque chose qui est prédestiné, qui est divin, qu'on ne peut pas expliquer. Donc, non, vous n'êtes pas fou. Ici, vous allez devoir travailler la confiance en vous parce qu'il y a des doutes aussi par rapport à vos aptitudes, vos capacités, peut-être même aussi une relation comme ça engage vraiment la foi ultime que les choses vont fonctionner. Donc ici, tant que vous n'êtes pas rassuré, tant que vous avez besoin de vous rassurer, c'est que non, vous avez encore aussi du boulot à faire sur vous-même, qu'il n'y a pas pour l'instant de retour d'une personne dont vous êtes séparés. Les choses vont vous revenir, mais tant que vous êtes dans les doutes, par effet boomerang, par effet domino, par effet vraiment de vase communicant, vous envoyez quoi? Une énergie de doute, donc elle vous revient et l'univers répond à cette demande. C'est comme si vous étiez en demande sur une vibration, sur une note, et que l'univers va vibrer avec la même musicalité, voilà, vous êtes au diapason, l'univers se met au diapason. Plus vous êtes dans une démarche de déjà vous occuper de vous, c'est-à-dire 11 du 1, c'est-à-dire je commence, j'observe et je m'engage à initier ce travail sur moi de guérison, on le voit ici, d'accord? Là, les choses vont bouger. Le rêve, alors on a la clé, on a la pénitence et on a la guérison. Ici, vous pouvez poser des intentions avant de dormir, pour activer, on va dire, des plans de subconscient. Enfin, on travaille sur d'autres plans, voilà. Là, on est dans le plan de conscience, dans le champ de conscience, mais il y a d'autres champs. Et avant de dormir, vous pouvez poser l'intention, voilà, permets-moi d'entrer dans des royaumes où je vais pouvoir guérir, où je vais pouvoir trouver des solutions pour améliorer ma vie quand je me réveillerai demain. Voilà. Et vous faites des rêves, même si vous n'en avez pas conscience et vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Ça, c'est très important parce qu'il y a des rêves aussi qui vont vous donner des clés. Vous n'êtes pas supposé les conscientiser parce que je sais pas, parce que c'est les guides qui ont leurs propres raisons, parce que c'est peut-être trop lourd à conscientiser pour nous, sinon on deviendrait dingo, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on ne comprendrait pas tout. Donc ici, l'univers protège, il sait ce qu'il fait. Donc dans ces rêves, vous allez activer des clés, des solutions pour guérir. Vous pouvez faire des rêves aussi. En fait, des rêves, des fois, on rêve de nos vies antérieures, on revit quelque chose qu'on a déjà vécu ou des sensations déjà vécues. Notez, ça c'est très important. On est plusieurs à le dire en ce moment. Notez vos rêves parce qu'il y a des clés, des solutions qui sont données en rêve.
Le royaume des rêves, c'est aussi le royaume du subconscient. On va dire que vous avez la surface de l'eau, si vous visualisez un lac, le conscient, ça va être la surface du lac, tout ce qu'on peut voir, voilà, en surface, au-dessus. Et puis, on rentre dans les profondeurs, donc les 10 premiers mètres, ça va être les rêves. Ensuite, on a la méditation. Les rêves et les méditations, hein, ça dépend. Il y a des méditations en conscience, il y a des méditations beaucoup plus profondes, mais en général, voilà, ça va activer des ondes quand même cérébrales de subconscient qui sont assez importantes, en rêve aussi, mais l'hypnose, c'est pas que je jure que par ça, mais l'hypnose, ça va permettre de trouver des clés, c'est-à-dire vous allez débloquer. Vous partez avec une intention, c'est-à-dire je vais nettoyer ça, je vais revenir sur certaines choses de mes vies antérieures et je vais pouvoir guérir, voilà, apporter un soin. Alors si tout ça vous intéresse, je l'ai posté sur mon blog, vous avez dans les thérapeutes que j'ai testés, donc c'est l'article du blog Les thérapeutes que j'ai testés, Isabelle Rabi. Et dans les vidéos qui m'ont donné une clé, des méditations, des chaînes de méditation, des chaînes de thérapeutes aussi sur le plan de l'hypnose qui vont aider justement. Moi, c'est ce qui a fonctionné avec moi, mais voilà, ça vous fait une base de départ. Après, vous vous ajustez, vous trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Si par exemple, Olivier Madelrieux, qui est hypnothérapeute, ça vous parle pas, voilà, il vous paraît pas, enfin, vous vous dites ça marchera pas avec moi. Vous avez déjà une piste et puis vous avez aussi des liens connexes avec YouTube, donc vous irez voir. Mais là, on a une véritable solution qui est trouvée, une solution de guérison. Vous allez pouvoir poser des actes de pardon, peut-être demander pardon aussi et transformer. Hein. Le 13, c'est la transformation. Et stabiliser pour ensuite revenir dans le conscient, dans votre vie actuelle, avec une guérison qui a été faite, une clé, un déblocage, un nœud cellulaire qui a été annihilé parce que ça n'est plus bloqué dans le subconscient. Vous êtes allé le chercher, vous l'avez débloqué, ensuite vous revenez à vous et tout va mieux. Et dans les semaines à venir, vous aurez des résultats et des déblocages qui arriveront vraiment de manière visible. Pénitence, alors ça peut être soit demander pardon, soit pardonner à quelqu'un qui cherche la pénitence. Moi, je pense que c'est plus voilà, des choses qu'on a pu faire dans les vies antérieures, qu'on n'a pas conscientisées. Les morts brutales du Moyen-Âge, c'était très courant, donc on n'a peut-être pas pu poser des intentions de pardonner à l'autre qui a pu rien faire pour nous. Imaginez, voilà, on n'avait pas les clés de guérison de notre époque. Donc voilà, on peut revenir là-dessus, ça va débloquer. Hein. Vous allez trouver de toute façon la solution, ayez confiance. Et puis là, on parle de maison, on parle de stabilité. Il y a quand même de la stabilité dans votre tirage, des choses qui rentrent dans l'ordre aussi si vous êtes en couple. Et puis, on vous dit de ne pas chercher à contrôler la destination. La destination, c'est le destin. Et là, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. On parle de maison, on parle de stabilité. Donc là, prenez de la hauteur. Vous pouvez faire aussi, si vous êtes en couple, des choses différentes. Voyage, c'est faire quelque chose de différent ou aller dans une autre direction. Dans le quotidien, c'est-à-dire voilà, au lieu de toujours regarder des films, vous allez faire un truc interactif à plusieurs, voilà, ça peut être ça. On vous parle de vous occuper de l'intérieur. Moi, je pense que c'est vraiment des voyages en rêve, hein, ce qu'on appelle les voyages quantiques, c'est-à-dire qu'en voyageant dans d'autres strates, dans d'autres plans de conscience, eh bien, vous allez tout simplement modifier les choses et là, vous revenez à la stabilité dans la maison. Ça peut être aussi vers une vie de famille si vous êtes célibataire, sans enfants, etc. Et là, on vous dit, vous allez rencontrer, vous êtes déjà en présence de votre moitié, donc la personne avec qui ça va durer. On va continuer. Je pense qu'il y a aussi des blessures à nettoyer, hein. Je le dis parce que là, on a la carte de la rivalité, peut-être le sentiment d'infériorité, toujours avoir peur d'être trompé, quitté. Donc, il y a des blessures de trahison, d'injustice ou d'humiliation, d'abandon, de rejet. Peu importe, hein, on a les 5 en nous. Elles s'activent à des périodes différentes de notre vie ou de manière plus ou moins forte. Ici, vous allez prendre le temps de nettoyer justement tout ça en regardant à l'intérieur de vous ce qui se passe. Parce que là, c'est finalement pour modifier les choses avec l'autre, ça se passe en vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous allez faire ce travail et vous allez justement accéder à des plans de conscience. Avec par exemple Isabelle Rabi dans les thérapeutes que j'ai testés. Voilà, on a travaillé sur les vies antérieures, on a travaillé sur les blessures d'âme. Et juste après, hein, vraiment, en plus hier on en a rigolé, parce que j'ai eu 1 heure après une discussion qui a débloqué d'autres choses, mais la discussion est arrivée vraiment par hasard, voilà, et ça a permis d'ouvrir d'autres champs parce que
on a été nettoyé avec cette discussion, hein. Donc vous verrez que l'univers vous répondra de manière assez rapide. Quand vous êtes, on va dire, en bout de parcours, que vous avez fait déjà plein de nettoyage, dites-vous que ça va s'accélérer parce qu'il reste quoi? 3%, 1%, 10%. Vous êtes au bout, on vous parle de persévérance. Et vous avez cette capacité-là, les Sagittaires. Donc ayez confiance. Et puis, tous les signes sont portés par la nouvelle lune en bélier jusqu'à la nouvelle lune en taureau qui va stabiliser. Regardez ce qui tombe, l'être aimé. Ok, très bien. Qu'est-ce qui bloquerait? Il n'y a pas de blocage. On a l'amour durable. Alors, c'est peut-être aussi des relations qui ne durent pas jusque-là, mais en faisant les nettoyages, ça y est, vous avez l'amour durable qui revient. Ex-partenaire. Ah, ça se précise. Ok, peut-être un choix à faire qui aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que en réparant, j'aurai quelqu'un de nouveau, j'aurai l'ancien avec qui j'ai quand même des pensées très fortes, des rêves, des synchronicités. Oui, il y a une moto, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, rencontre forte. Bon, bah là, on a quand même quelque chose de très fort qui se passe. Et on a surtout cette notion de quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On a beau couper les liens, on a beau faire les nettoyages nécessaires, ça revient. Donc là, il n'y a plus rien à comprendre. L'univers vous a donné une clé. Et ça se passe dans la guérison interne. Ok, l'autre fera le travail nécessaire, mais par effet, vase communicant. Alors, je vous en parle, je vous le montre. Maintenant, tout le monde ne sera pas flamme jumelle. C'est quelque chose qu'en général, on ne se souhaite pas. Donc, on en prend conscience parce qu'au bout d'un moment, on se dit « mais je tourne en rond, je ne comprends pas ». Et c'est là qu'on réalise qu'en fait, voilà, on est peut-être dans un lien d'âme indestructible qui ne peut pas se détruire malgré les nettoyages qu'on fait. Ici, vous allez pouvoir comprendre tout le processus de Géraldine Garance. Vous le retrouvez sur mon blog, je vous l'ai mis en lien, ce sera plus facile. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Et si vous n'êtes pas flamme jumelle, déjà vous le saurez. Si vous voulez être flamme jumelle, vous ne l'êtes pas. Voilà, je le répète parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Et puis c'est un parcours qui est tellement, on va dire, lourd. On ne se souhaite pas, parce qu'il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses avec une destination qui est certaine, c'est-à-dire les retrouvailles. Mais c'est quelque chose qui dure depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Donc ça peut être une retrouvaille dans une prochaine vie et pas dans celle-ci. Donc on risque de perdre... Comment dire, on a la foi, mais c'est un travail sur la foi, sur la confiance, etc. Mais c'est pas dit que, c'est comme les JO en fait, vous vous préparez, vous travaillez, et c'est pas dit que vous soyez qualifié. C'est pas dit que dans cette vie-ci, vous ayez une qualification pour retrouver la personne. Donc il vaut mieux lâcher prise par rapport à ça et juste se dire, voilà, moi je travaille à mon bien-être. Ok, j'insiste là-dessus, c'est vraiment pas pour vous faire... pas plaisir, mais parce que certaines personnes se mettent en tête, et ça c'est pas bon, parce qu'elles ne lâchent pas prise finalement. Et je vous le dis d'expérience, voilà, il vaut mieux, voilà, réponse qui tarde, parce qu'il y a des choses à réaliser. Vous êtes protégé, c'est un lien qui est protégé, voilà, on parle d'évidence. Il y a une rupture, vous devez nettoyer la tristesse. Alors qu'est-ce qu'il y a avec l'ex-partenaire? Ça peut être quelqu'un du passé aussi. Vous allez travailler, mais bon, là, on est l'être aimé, rencontre forte. Moi, ça ne me parle pas vraiment de la famille, ça parle vraiment d'un partenaire où ça a été vraiment très fort. Alors, on a amour durable, on a la protection, c'est pas un lien karmique. Maintenant, tout le monde ne sera pas dans ce cas-ci. On parle juste de quelque chose de très fort qu'on a du mal à digérer. On parle de lâcher prise, voilà, avec l'automne. On parle d'un don, parce que vous avez aussi... Alors, quand on a quelque chose de divin, on a aussi des choses à faire de son côté, c'est-à-dire un contrat d'âme, de coller à son incarnation. Et du coup, vous avez peut-être des dons, voilà, lâcher prise et travailler sur vous, sur votre don justement, parce que on a une utilité sur cette planète, qu'il n'y a pas que le relationnel, mais il y a aussi toute l'humanité, l'enjeu de la planète, sans parler de forcément écologie, mais de taux vibratoires, de choses comme ça. Donc allez voir des vidéos très bien qui en parlent. Je vous conseille d'ailleurs Valérie J'espère, voilà, qui est une superbe conférencière, qui explique bien les choses. Voilà, elle est marrante, elle est percutante, elle est pertinente. Je vous conseille sa chaîne Valérie J'espère. Voilà, en un seul mot, j'espère. J-E
S-P-E-R-E, voilà, et puis vous irez voir, elle parle de tout ça, elle aborde tout ça, ça vous donnera des clés de compréhension aussi, je pense. Là, on parle bien de début. Donc, il y a bien, voilà, début, amour. Il y a bien un démarrage, un début. Mais alors, si c'est un ex-partenaire, je vous conseille vraiment de lâcher prise sur l'ancienne relation. Parce qu'en effectuant ce nettoyage, dites-vous bien que vous n'êtes plus pareil. Et l'autre ne vous verra plus de la même manière. Mais pour ça, il faut que vous changiez. Et là, les choses seront différentes. Donc, envisagez une nouvelle relation. Tout simplement, même vous faites du neuf avec de l'ancien en fait. Voilà, en réparant les choses, on fait du neuf avec de l'ancien. Et ça vous permet justement d'être sur un autre champ vibratoire. Le passé. Les choses du passé ne sont déjà plus. Mais plus vous vous accrochez, vous voulez reprendre la relation, l'univers va vous dire bah non, c'est pas bon. Si ça n'a pas fonctionné avant, c'est qu'il y avait des choses à changer. Maintenant, en changeant, ça ne peut plus être comme avant. Donc imaginez vraiment une toute nouvelle relation. Si ça peut vous aider pour la visualisation, visualiser je ne sais pas, coller-lui une barbe alors qu'il n'en avait pas, envisager le chauve parce que le temps a passé, je ne sais pas. Mais aidez-vous comme ça en visualisation ou les cheveux longs, une frange, hein, si vous êtes un monsieur et que vous pensez à une dame. Vous transposez bien sûr à l'être aimé, comme ça c'est plus simple puisqu'il y a plusieurs configurations possibles. Et du coup, ça vous permet de lâcher prise en vous disant, moi je m'occupe de moi. Comme ça, la personne, si elle revient, de toute façon, elle verra que j'ai changé et que les raisons qui ont fait qu'on s'est séparés n'ont plus lieu d'être. Ça, c'est très important. Bon, on continue. Et puis, même votre partenaire actuel, hein, si vous êtes en couple, voilà, verra que vous entamez des modifications du travail sur vous-même et se dira, voilà, c'est vraiment évident, c'est avec cette personne que je reste et il n'y a plus de questions à se poser, quoi. Donc, par effet... on va dire vraiment de vase communicant, vous aurez nettoyé vos peurs, l'autre personne n'aura plus de doute. Ça, c'est toujours même vibration. Peur égale doute, donc doute égale peur chez l'autre, donc vibration au même diapason. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant On va prendre, oui, celui-ci. Alors, attendez que j'arrive à le choper. Voilà. Alors, les extensions, je vais essayer de faire plus court parce que vraiment... je me suis engagée dans les extensions qui durent le double, qui sont du même acabit en termes de temps. Et voilà, c'est pour ça que je suis autant en retard. Donc d'ailleurs, je vous remercie de votre patience parce que j'ai pas reçu vraiment de messages. Il n'y a que 2-3 personnes, hein, ce qui est exceptionnel, voilà, qui m'ont posé la question. Comme vous le savez, hein, j'ai eu des choses aussi à gérer de mon côté, la perte d'un proche, ce qui a initié du travail de ma part. D'où la fatigue, mais une bonne fatigue parce que forcément ça a levé plein de choses, plein de questions sur ma vie, etc. Avec des rencontres fabuleuses où j'ai travaillé sur des blessures aussi, parce que ça réactive, hein, quelque chose d'ouvert, voilà. Donc voilà, j'avais besoin aussi de prendre un peu de temps pour moi. Et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment de votre confiance, votre patience aussi. Voilà, c'est dit. Allez, on passe à la suite. On a le cristal noir. Là, on quitte, oui, la clé. On quitte une énergie négative. Il y a vraiment une solution qui est trouvée, une protection de vos ancêtres. On peut parler aussi. Cette carte est beaucoup sortie parce que je pense que les guides ont pas mal travaillé. Donc, vous pouvez déjà les remercier. On a encore le 33 et le 1 hein, dans votre tirage. Attendez, pardon, vous ne le voyez pas. Voilà, on a le 1, la clé, et on a le 33. Moi, je pense qu'il y a aussi des dons par rapport à des communications avec tout ce qui est invisible. On ne va pas parler d'au-delà, on va parler de vraiment un monde qui fonctionne en même temps que nous, qui est invisible. Et ici, vous allez justement trouver la clé. La clé, c'est qu'il y a peut-être eu aussi de la jalousie dans des vies antérieures ou bien dans cette vie-ci, qui vous ont empêché d'activer votre don et que là, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se passer. Le cristal noir, on va aller voir, on va poser une autre... je vais mettre le dos ici, le dos de deck. Oui, vous avez des dons de magnétisme ou des choses comme ça qui ont peut-être généré de l'autre côté, ce qu'on appelle voilà, des embûches, des pièges, des tentations, des retards, des blocages, des énergies tierces aussi. Peut-être quand on a peur, par exemple, imaginons quand vous étiez petit, vous aviez des dons, que vos parents vous ont dit non, 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 attention, c'est dangereux, etc. et vous avez mis ça de côté. Ou alors que ça a généré de la jalousie, vous mettez ça de côté, ou bien que vous avez vu des choses surpuissantes qu'à l'époque, on ne peut pas prendre en charge, on n'a pas le recul nécessaire, ça vous a fait peur, vous avez mis ça de côté, là ça revient. Ok, donc le cristal noir, ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi des peurs. Des fois, quand on voit trop de choses, on va vraiment bloquer
ce talent-là. Comme je l'ai dit à la nouvelle lune, hein, la vidéo du bélier, enfin de la nouvelle lune en bélier, on aura besoin, enfin la source, l'univers a besoin de tout le monde et on a besoin d'entraide, de s'entraider les uns les autres. Donc ici, on va avoir besoin de toutes les personnes qui ont des ressources divinatoires, des ressources de magnétisme qui peuvent aider à élever les vibrations de la planète pour justement garder les énergies de la Terre intactes. Ici, on vous parle d'abondance. Il y a des contrats, il y a des choses qui vont être dites, des discussions, une solution et puis quelque chose qui va s'ancrer dans la stabilité. Alors le parchemin, ça peut être aussi un contrat d'âme. Voilà, on parle de connaissance, contrat de mariage ou toute signature en rapport avec le couple, en rapport avec des projets, ça peut être la maison par exemple. La clé, on vous parle vraiment d'un déblocage. Le cristal noir, ça va être vraiment tout ce côté sombre, ce côté énergie négative, malveillance, influence, négativité, manipulation. Mais encore une fois, c'est pas qu'une personne, ça peut être des choses. En fait, c'est une alliée parce qu'elle va vous permettre de mettre en lumière tous les stratagèmes autour de vous. Sur mon blog, pour s'en prémunir, si vous sentez que ça vibre là, vous avez une prière de protection et de purification. Et vous allez voir que c'est une prière qui dégage les énergies négatives ou les personnes malveillantes. Donc on vous dit qu'il y a pu avoir quelqu'un dans l'entourage qui n'a pas été franc. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à l'autre, à votre autre, ça peut être en travers de votre chemin dans votre couple, parce qu'il y a bien un lien. Hein, quand on a la fusion, quand on a voilà, quelque chose qui est vraiment prédestiné, il y a aussi des énergies qui veulent entraver cette puissance générée à deux. D'accord? Parce qu'un couple, voilà, vous êtes mignons ensemble, ok, très bien, mais ce lien qui est très fort entre vous va aussi déranger certaines personnes qui vont essayer d'y mettre leur grain de sel. Oui, mais je pense qu'elle te ment, c'est pas possible qu'elle soit sincère, ce type d'amour, ça n'existe pas parce que l'autre personne a des grosses frustrations de son côté, c'est son problème, mais il faut se protéger de ces énergies-là, c'est important. Donc aussi, méfiez-vous. Alors, restez, par exemple, moi je pense que cette carte, elle fait appel à tout ce que vous avez redouté avant, c'est-à-dire des expériences de trahison, de belles promesses, de belles paroles, et que là, vous avez quelque chose vraiment de très fort, ou alors c'est l'autre personne qui se méfie parce que c'est très fort de son côté, elle ne peut pas assumer cette force. Et du coup, elle se méfie en se disant, est-ce que c'est des belles paroles, est-ce que c'est vrai? Ici, appelez vos guides, d'accord? Le fantôme, c'est tout ce qui va être le lien de l'héritage, les dons, etc. par rapport à la médiumnité. Appelez vos guides. On a tous ce canal-là qu'on bloque plus ou moins, ou qu'on a de plus ou moins... qu'on a réussi à muscler, hein. On a tous des muscles, donc comme on a tous ce canal médiumnique, mais pardon de parler comme ça de muscles, mais du coup, voilà, on est plus ou moins musclé à certains endroits. Bah là, vous allez muscler cette partie-là en faisant appel à vos guides. Ok, là, on a quand même... Ouais, je pense qu'il y a eu des peurs par rapport... Vous avez peut-être bloqué un canal parce que vous avez des choses de l'expérience. Alors, faites appel à la communauté, mais je pense aussi qu'il y a des peurs d'être trompés qui doivent être encore travaillées. On va demander à l'oracle G. Alors, il est où? Hop, allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, je pense qu'il va y avoir des aides en fait. Activez, demandez des aides. Ok, c'est important. Et on vous répondra. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Je ne les regarde pas. Voilà. Là, on a de la stabilité, de la chance. On a aussi quelque chose de l'ordre de la famille, de l'ordre du patriarche, pardon, de l'ordre du... La place du couple et aussi la stabilité, la recherche d'être rassuré, d'être sécurisé, dans une place sécurisée. On veut que la maison, le couple soit sécurisant. Donc ici, besoin de stabilité, trouvez les solutions en vous, parce que ce n'est pas l'autre qui va pouvoir y répondre, sinon il ne sera jamais à la hauteur de cette demande, parce que ce sera toujours un vide à combler en vous. Ici, on vous dit oui, il y a bien de la stabilité qui arrive, gardez espoir. Voilà, allumez aussi des bougies. Allumer des bougies, j'ai besoin enfin je ressens le besoin de vous le dire. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'en allume le soir avant de me coucher. Et puis des bougies qui brûlent assez vite, hein, en 1 heure c'est fait. Mais voilà, au moins des chauffe-plats pour activer la lumière de la source. Et puis vous pouvez faire des prières avec des bougies.
Vous avez des bougies plus grosses. Là, on vous parle de, ah ouais, quelqu'un, une guérison par rapport à quelqu'un, une énergie tierce qui s'est immiscée. Et ça peut être aussi une personne. Et moi, j'ai l'impression ici, avec l'araignée, qu'il y a eu de la, pas de la médisance, mais un peu comme des attaches négatives ou une personne qui cherchait toujours à vous avoir dans ses filets. Ça peut être un ami, ça peut être une amie. Là, on a le costume gris, donc c'est quelqu'un autour. C'est pas la personne votre autre, c'est vraiment la périphérie, tous les liens autour. Ça peut être un ami de cette personne, de votre personne, ça peut être un ami de votre côté. Mais quelqu'un dont vous avez besoin de vous libérer parce qu'il y a quand même une forme de, je dirais pas de manipulation, mais plutôt une peur que vous vous détachiez, que vous n'ayez plus besoin de cette personne. Et du coup, vous avez besoin de nettoyer, d'apporter des soins, voilà, pour avoir la paix intérieure. Donc si par exemple, vous avez une amie ou un ami qui vous dit oui, mais je pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ce lien n'existe pas, t'es folle, etc. Alors que vous, enfin t'es fou, t'es folle, vous transposez. Alors que vous avez tous les signaux de l'univers, vraiment, depuis 1 an, 2 ans, 3 mois, voilà, ça continue, vous avez beau faire les nettoyages, la personne, en fait, elle ne veut pas que vous soyez à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est vraiment une forme d'amitié toxique. Et moi je sens ça. Avec l'araignée, c'est quelqu'un qui vous veut dans ses filets, qui ne veut pas, comme si vous étiez un petit moucheron coincé dans ses filets, qui ne veut pas que vous puissiez vous en libérer parce qu'elle a une dépendance affective par rapport à vous. Donc c'est pas forcément vous le problème. Vous allez nettoyer, vous allez remettre la personne à sa place sans faire de scandale ou de vous séparer forcément de cette personne, mais dire ok, toi, t'as ça, moi, ça ne m'empêche pas de penser ça, et laisse-moi vivre ma vie, c'est ma vie. Ta vie, c'est ton avis, c'est par rapport à tes propres capacités, moi j'ai les capacités de le faire. Donc aie confiance en moi et mêle-toi de ton voilà. Bon, vous pouvez le dire d'une manière très gentille, hein. Mêle-toi de ta vie, voilà. On a une décision ou plusieurs choix. C'est vous que ça regarde. Vous pouvez aller vers de la nouveauté aussi ou faire d'une autre manière, d'une manière toute nouvelle, de trouver quelque chose qui va en fait, voilà, on a l'amour derrière, on a vraiment la lenteur. Prenez le temps aussi de faire différemment, c'est-à-dire de prendre le temps d'observer, de ne pas foncer tête baissée. Je pense aussi que vous avez besoin juste de conscientiser. Des fois, les soins, ils sont plus rapides, ou en tout cas, les messages parviennent plus rapidement parce qu'on prend le temps de souffler, d'intégrer, de digérer, voilà, c'est comme quand on mâche, quand on mange. Voilà, et qu'on mange très rapidement, on n'a pas le temps d'assimiler la nourriture, les bienfaits, tout ça. Donc le cerveau, il va se dire, je ne suis pas comblé, j'ai encore faim. Donc voilà. Et là, quand on prend le temps de mâcher, quand on mange lentement, eh bien en fait, on ne prend pas de poids, même si on mange bien, parce que il y a tout ce processus d'assimilation qui a été fait. Je transpose à la nourriture, mais c'est scientifiquement prouvé, hein. Quand on prend le temps de mâcher, on assimile et voilà, on ne prend pas de poids, ça ne fait pas un poids, une lourdeur. Ok. Alors, ça c'est vu, on va ramasser. On vous parle aussi de nouveauté, mais je pense que c'est une nouvelle manière de faire plutôt. Une manière de conscientiser les choses, d'activer des choses qui n'ont pas été faites de la même manière avant. C'est-à-dire vous avez pu faire ces nettoyages, mais en prenant conscience des choses, vous le refaites d'une autre manière et là, ça fonctionne. Là, les soins prennent entre guillemets. Alors, on va aller voir maintenant l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'évolution du couple, s'il vous plaît ? On verra dans l'extension des messages plus profonds, mais là, je pense que c'est assez complet. Puis souvent, les extensions, elles vont juste corroborer ce qui a été dit en... Voilà, alors le désert, la loi, la campagne, l'abondance, ça fait 2 fois que vous l'avez. On a la nuit, donc on sort de la nuit. On sort d'une période où tout ce qu'on faisait ne donnait rien parce qu'il y avait quelque chose à comprendre et surtout que les choses se règlent d'elles-mêmes parce qu'il y a la loi karmique, la loi divine. C'est-à-dire que vous faites les choses et de l'autre côté, même s'il ne se passe rien, on vous dit, vous avez fait le nécessaire, reposez-vous. Et là, ça va fluidifier. C'est-à-dire que le divin va dire, ok, vous avez respecté cette part de contrat. Un contrat d'âme, hein, quel qu'il soit, c'est une part de contrat respectée. Une fois que vous avez fait ce nettoyage, que vous êtes occupé de vous, vous avez respecté votre part du contrat, vous vivez, vous faites les choses et tout ça. Et l'univers va dire, de l'autre côté, celle qui est liée, qui a un contrat avec vous et l'univers,
va devoir respecter sa part. Donc elle va avoir aussi des choses à faire de son côté, mais ça ne vous incombe plus, c'est entre l'autre personne et l'univers. Donc laissez faire les choses. Ok, dites-vous, moi j'ai fait le nécessaire et regardez ce qui est tombé. Voilà. Je zoome, hein, on a la personne, en plus on a des jumeaux, hein, c'est vraiment, voilà, on a une femme, un homme, mais bon, vous transposez vraiment à votre situation. Et là on a l'âme sœur, le lien d'âme. Alors ça peut être des aides aussi, d'accord? Ça peut être des aides. Moi, je pense que là, on a une personne aussi qui va devoir se rendre à l'évidence parce qu'elle va avoir la loi karmique, hein, c'est-à-dire action-réaction. Elle n'a pas bougé, elle refuse de reconnaître son travail sur elle. Elle va se prendre comment dire, des évidences dans la tête. C'est-à-dire, elle va attirer à elle des personnes qui vont la faire travailler. Et puis, elle va devoir se rendre à l'évidence. Donc, vous reposez-vous en attendant parce que, voilà, si vous en êtes à ce stade-là, vous n'avez plus rien à faire. C'est à l'autre personne de travailler. Ok? On verra de toute façon dans l'extension ce qui est vécu de l'autre côté aussi. Alors, on va aller voir maintenant l'évolution de la relation, mais on a bien, de toute façon, hein, vous allez la rencontrer. Hein, vous allez, quand c'est un lien d'âme, c'est prédestiné. Quoi que vous fassiez, on vous emmènera dans cette direction, parce que c'est la destination, c'est le destin. Donc dites-vous que quoi que vous fassiez, l'univers vous recalera l'un à l'autre. Hein, vous allez vous revoir, même si ça vous paraît impossible aujourd'hui, en vous disant « je vois pas comment », vous bloquez. Quand vous vous dites, ok, l'univers est bien plus puissant que moi, il sait ce qu'il fait, bah là, vous vous remettez à l'univers comme énergie de confiance, de gratitude. Et regardez, on a directement, on pourrait s'arrêter là, hein. Franchement, on pourrait s'arrêter là, on a la réconciliation. On a une carte, voilà, réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Elle arrive, d'accord? Ça arrive. C'est en cours en fait. On a un processus en cours. Vous avez respecté votre part, l'autre personne devra faire la sienne. Vous ne respectez pas, vous êtes encore en plein dedans. Bah, terminez tranquillement, voilà, faites vos trucs, faites vos nettoyages profonds et ça s'activera de l'autre côté obligatoirement. Si de toute façon vous n'avez aucun signe de l'univers que c'est cette personne, c'est que c'était un lien karmique, une rencontre prédestinée pour vous faire travailler. La personne a rempli déjà son contrat, elle n'a pas à revenir et vous allez rencontrer la personne avec qui vous êtes destiné vraiment pour durer. Voilà, le lien ultime quoi. Ok, alors là, bon, on a revenir sur le passé, réconciliation. Bon, je pense que les choses sont dites. Hein. On peut, voilà, on a un rapprochement. Vous voyez, on pourrait s'arrêter là. Franchement, hein, voilà la solution qui est trouvée. Je vais tirer que 3 cartes. Là, on a la fin d'une personne qui tourne en rond, qui est vraiment paumée, qui est égarée, qui est dans l'illusion. La fin de l'illusion. Là, il y a une évidence qui est quand même très forte. Hein. C'est-à-dire que le karma va se mettre en place aussi de l'autre côté. Et là, on a quoi? Voilà, les choses qui avancent enfin, qui évoluent. On parle de nouvelles voies, d'une autre direction. Vous avez libéré le chemin pour l'autre personne, pour qu'elle fasse son nettoyage, qu'elle se rende à l'évidence. Et on a de nouveau l'abondance. Moi, mes très chers, je ne sais pas dans quel état vous êtes là actuellement, mais ouais, bon. Après, pour avoir la confirmation, honnêtement, voilà, si vous n'êtes pas sûr, en guidance privée, on peut travailler là-dessus. Moi, je travaille là-dessus. Hein. Je fais que ça en ce moment, donc voilà. Après, ça peut être avec les nettoyages karmiques de toute façon. Vous faites les nettoyages juste pour vous. Vous aurez des confirmations de l'univers. C'est elle, c'est pas elle. Mais en faisant votre part du contrat. D'accord? Donc, allez voir Isabelle de ma part. Elle vous fera une ristourne. Je vous rappelle que c'est dans les thérapeutes que j'ai testé sur mon blog. Vous avez les liens en dessous hein, de mon blog, de mon site web, etc. pour réserver. Il y a actuellement un mois d'attente, mais je vais rouvrir des créneaux parce que j'attends de savoir à quelle sauce je vais être mangée au niveau du boulot. Ça se trouve, j'aurai plus de boulot ou ça se trouve, j'en aurai encore. Ça, on ne sait pas. Donc voilà, on verra bien. La bronzite. Pour la lithothérapie, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond et on parle de renaissance. Renaissance du couple aussi, hein, j'ai l'impression. Dans les couleurs, alors je viens juste de penser à ça, on a de l'ocre, je pense entre le jaune et le marron, faites appel aussi à l'archange Gabriel pour la communication. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de vous le dire, je vous le dis, vous le faites pas maintenant, c'est de votre côté, la balle est dans votre camp, mais j'ai quand même cette couleur, voilà, j'ai pensé à lui, l'archange Gabriel, ou à elle, si c'est une femme, on ne sait pas. C'est un ange, donc qui n'a pas de sexe. Oui, la bronzite. Et puis là, voilà, il y avait cette couleur-là. Il y a quand même une...
voilà, je vous montre, hein, je zoome, et une forme de, voilà, de couleur qui est apparue. Ok, on va aller voir dans les vies antérieures ce qui s'est passé, ce que vous pouvez nettoyer. Bien sûr, ce sera en guidance privée, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si vraiment vous êtes reconnu, en guidance privée, on peut aller en profondeur, ou avec Isabelle Rabi pour tout ce qui va être anal akashique. Donc ici, vous allez faire de toute façon les nettoyages. Vous avez vraiment tout ça sur mon blog, ok, pour démarrer, pour continuer, pour parachever. Je vous ai tout mis, tout mis, tout. Allez, on a le bateau. Alors le bateau, il va parler de voyage. Ça va parler de quelque chose qui peut arriver lentement, que vous ne voyez pas. On a aussi quelqu'un qui arrive, hein, qui a pris beaucoup de retard, mais qui revient. On vous parle d'attente, on vous parle de transformation. On vous dit que vous avez traversé aussi certaines tempêtes. Vous avez pu être un marin, un capitaine, voilà, ou naufragé dans une vie antérieure et vous avez peut-être peur de l'eau. Ça, c'est quelque chose dans les vies antérieures qui peut rester. Justement, si vous avez des phobies par rapport à l'eau, par rapport à l'océan, ça peut être à cause de ça. Mais là, on vous dit que dans le passé, ce qui influe, c'est que vous avez eu des difficultés, vous avez transformé les choses, hein, même s'il y a eu beaucoup d'attentes. Je pense que vous avez initié aussi un travail que vous avez fait depuis plusieurs vies et que là, enfin, on vous annonce un changement. Donc, travaillez là-dessus, allez voir dans vos vies antérieures parce que ça va initier un changement bénéfique pour votre vie actuelle. On voit réconciliation, retour du passé, une clé, voilà, une nouvelle voie. Qu'est-ce qui se passe dans votre présent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? On a la bougie. On a essayé d'éteindre votre flamme, hein. Mais il y a vraiment la flamme. On vous dit de garder espoir. Ouais, voilà. Vous avez travaillé dessus, sur peut-être aussi la lignée familiale. Peut-être qu'il y a un don de famille. Quelque chose, c'est beaucoup ressorti aussi dans les guidances de ce mois-ci, parce que on a tous dû initier un travail, quel qu'il soit, quelque part, de confort professionnel, de réussite, de la famille, parce que c'est la période qui veut ça tout simplement. Et qu'ici, on vous annonce des opportunités. Avec la bougie, on vous parle quand même d'espoir, de choses qui reviennent à la normale. On vous parle aussi de dons qui ont pu être... oui, de médiumnité qui a pu être... comment dire? Il y a eu des tentatives de vous enlever ça. Il y a eu des tentatives d'enlever votre lumière. Oui, une extinction. Voilà, je cherchais, j'avais le mot extermination, c'est plutôt extinction. Extinction des feux, quoi. On a essayé d'éteindre votre flamme. Ça peut être aussi des énergies tierces. Les énergies tierces, je rappelle, c'est pas qu'une personne, hein. Ça peut être des addictions, ça peut être des événements qui vont provoquer un réveil de soi. Un réveil de sa part d'ombre, un shadow work, hein, un petit peu. Et là, on a le phare. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du soutien, de l'amitié, des possibilités. On vous parle d'un secours. Moi, je pense que là, vous allez activer des aides et que ça va débloquer des choses. Vous avez aussi des secours par rapport à une période difficile. Et que, oui, c'est lié, il y a du maritime entre le phare et le bateau. On est dans quelque chose de l'ordre du maritime. Mais c'est aussi la fluidité. Il y a peut-être eu un manque de fluidité. Et que là, voilà, ça y est, vous allez être stable comme un phare dans la nuit aussi, parce que vous avez du soutien et des personnes aussi. Quand vous nettoyez le négatif, eh bien, les personnes ne peuvent plus vous éteindre, et du coup, vous pouvez être une aide pour d'autres personnes. Ça, c'est très important. On va finir là-dessus. Là, vous éteignez, vous nettoyez vraiment tout ce qui doit mourir. On parle de renaissance, de renouveau. Ça peut être lié associé à une mort traumatique aussi, hein. Donc, vous verrez, de toute façon, accéder aux annales akashiques, ça sera par Isabelle. Les nettoyages, elle vous dira quoi nettoyer, quoi faire pour nettoyer, parce que le nettoyage doit être fait par vous. Ok, ça c'est très important. C'est vous qui initiez ça. Allez, on va aller voir maintenant un message pour les amoureux. Pour les amoureux, un message des amoureux. Allez, je ramasse. Hop. Allez, quel message s'il vous plaît pour les Sagittaires, pour le mois en cours. Voilà, nouveau départ et âme sœur. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Et on vous parle vraiment d'un lien de connexion, une connexion qui est déjà faite. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, vous êtes bien en présence de quelqu'un. Ça a été dit plusieurs fois. Voilà, donc
Voilà, bon, bah vous verrez, hein, de toute façon. Bon mois d'avril, profitez bien. Bon mois d'avril, début mai, bien sûr. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ayez confiance, ces choses vont se débloquer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Sinon, à tout de suite pour les extensions. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!